Bonjour à toutes et tous, on a la chance aujourd'hui de recevoir Ambroise Pierre pour une interview choc sur la liberté d'expression en Afrique. Alors bonjour Ambroise. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel a été votre rôle dans RSF et ce en quoi consiste en fait l'ONG RSF aujourd'hui Oui, Reporters sans frontières, c'est une organisation de protection des journalistes et de défense de la liberté de l'information. Parfois, dans le grand public, on a l'impression que Reporters sans frontières emploie des journalistes qui vont faire des reportages. Ce n'est pas tout à fait ça. On n'est pas un média, enfin, c'est pas un média, mais c'est une organisation de défense des droits de l'homme et plus précisément de la liberté de l'information. Donc, concrètement, ce que fait Reporters sans frontières, c'est d'abord de la veille sur la situation de la liberté de l'information dans le monde. Donc, c'est obtenir des informations sur le terrain pour savoir quelles sont les conditions de travail des journalistes. Et quel est leur degré de liberté. La deuxième chose, c'est de faire des prises de position publiques, de plaidoyer pour défendre la liberté de l'information. Donc le but, c'est de réagir à tout ce que sont les violations de la liberté de l'information. Quand un journaliste est arrêté, quand un média est fermé ou censuré, Reporters sans frontières réagit pour obtenir sa libération ou sa réouverture. Le troisième axe de l'action de Reporters sans frontières, c'est d'apporter une assistance concrète aussi aux journalistes et aux médias. Au-delà du plaidoyer, on apporte une assistance qui peut être juridique, par exemple, avec un avocat dans le cas d'un procès, ou qui peut être matérielle pour des médias ou des journalistes. On leur propose un peu d'équipement quand l'équipement a été saccagé, par exemple, par des pillards. Et enfin, le quatrième axe de l'action de Reporters sans frontières, c'est de mener des projets, parfois sur le terrain ou auprès de médias à l'étranger, des projets également avec des journalistes réfugiés qui ont été obligés de fuir leur pays à cause de la situation sur place. Donc voilà à peu près tout ce que couvre Reporters sans frontières. Et moi, j'étais en charge du bureau Afrique là-bas, donc je coordonnais toute cette action sur l'Afrique subsaharienne. Quand ça? Alors j'ai travaillé entre 2008 et 2013 à Reporters sans frontières, donc pendant 5 ans, et une période où j'ai été amené du coup à suivre des situations assez compliquées pour les journalistes en Afrique. Je pense par exemple à la Côte d'Ivoire où il y avait eu l'élection contestée entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Ça avait été un moment difficile pour les journalistes parce que dans des moments comme ça, politiquement très tendus, il est difficile d'exercer sa profession. Je pense aussi à des pays comme la Somalie, par exemple, qui ont vécu à cette époque-là des années très noires au niveau de la liberté de l'information. Je crois que 2009 était l'année la plus meurtrière pour les journalistes dans ce pays. Donc voilà, c'était une période malheureusement très intéressante pour la liberté de l'information. Et le Mali avec l'opération Serval, etc. Effectivement, au Mali également. Moi, je m'étais rendu au Mali fin janvier 2012, je crois, pour faire une formation de journaliste sur la couverture électorale. Oui. Et 2 mois plus tard, c'était le coup d'État. Donc finalement, l'élection présidentielle prévue en mai n'avait pas eu lieu. Les journalistes avaient eu à subir aussi des violations de leur liberté au moment du coup d'État. Donc voilà, c'était une période très intéressante effectivement au Mali pour protéger les journalistes. Et alors justement, parlons un petit peu du statut des journalistes. On a tendance à dire aujourd'hui que tout ce qui concerne les freelances, tous les reporters qui partent un peu la fleur au fusil, tout seuls sur les fronts de guerre par exemple, que leur statut est véritablement précaire et qu'ils ne sont pas vraiment protégés. C'est vrai. Disons que vous avez raison de préciser que ça s'applique surtout aux journalistes freelance parce qu'en fait, quand on regarde les différents journalistes, on voit que la situation est très hétérogène. La situation des journalistes reflète celle des médias en général. En fait, vous avez d'un côté des gros groupes audiovisuels bien dotés, avec des journalistes salariés en CDI, etc., ou de grosses agences de presse, effectivement. Et puis de l'autre côté, vous avez des journalistes freelance qui, eux, sont pigistes pour différents médias, mais qui sont en fait à leur compte. Et eux sont beaucoup plus précaires, c'est vrai. Alors, quand vous vous rendez sur le terrain, par exemple, on l'a vu malheureusement,
Je pense à une jeune journaliste qui s'appelait Camille Lepage, qui est allée faire des reportages en Afrique, au Sud-Soudan, ailleurs, et puis qui a perdu la vie en Centrafrique. C'était aussi un exemple de la façon dont un jeune journaliste qui part un peu fleur au fusil sur le terrain peut être exposé. Alors c'est vrai que à Reporters sans frontières, comme c'est un problème qui est vraiment pris en compte, il y a un bureau qui est dédié à apporter une assistance concrète à ce type de situation. Donc ça veut dire qu'un journaliste freelance français qui veut partir sur le terrain en Afrique ou ailleurs peut s'adresser à Reporters sans frontières pour avoir de l'équipement, par exemple des casques ou des gilets pare-balles, qui lui sont prêtés gracieusement, et puis pour avoir une protection juridique et médicale aussi. C'est-à-dire que vous pouvez souscrire à une assurance à moindre coût avec RSF qui vous permet d'être rapatrié en cas de pépin sur le terrain.